Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans la miniature de cette vidéo, nous allons parler du dock de chez Targus, le dock 190. Je tiens à vous informer avant cette vidéo que je n'ai pas fait l'unboxing, donc serait à moi je l'aurais fait. J'ai un ami qui l'avait, qui m'a proposé de me le prêter avec un autre dock Thunderbolt 3 de chez Lenovo que je vous testerai dans une prochaine vidéo et je vous ferai aussi un comparatif entre les deux. Donc vraiment merci à lui de m'avoir prêté ce Dodge Thunderbolt 3 pour relier l'ordinateur. Donc j'espère que la vidéo avec vous plaira. Sinon n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne juste en dessous pour suivre mes prochaines vidéos et voir les autres vidéos que je vais sortir avec ce dock et avec l'autre dock si ça vous intéresse. Et vous pouvez aller me suivre aussi sur les réseaux sociaux où les liens se trouveront dans la description. Donc avant de commencer, dans la boîte, moi je ne sais pas exactement ce qu'il y a de fourni. Vous avez un câble USB-C Thunderbolt 3 qu'on m'a prêté. Et le bloc d'alimentation aussi. Donc voilà. Moi j'ai eu tout ça avec le dock. Donc ce dock comporte 3 prises USB 3.0. Une prise USB 3.0 Speed Charge. Une prise RJ45. Une prise USB-C sur le côté classique et une alimentation de 100 watts. Donc ça fournit 100 watts d'alimentation. Donc l'alimentation de 100 watts, ça suffit largement pour alimenter un MacBook Pro. L'alimentation vendue avec le MacBook Pro que j'utilise, donc le MacBook Pro 2016, est une alimentation de 86 watts. J'ai remarqué aucun problème de charge avec, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi relier 2 moniteurs dessus. Donc sur les 2 moniteurs, comme vous le voyez sur l'image actuellement, vous avez une HDMI par moniteur et une DisplayPort. Les 2 HDMI qui sont marqués Video Stream A et Video Stream B fonctionnent ensemble. La A est dépendante de la B, mais les 2 ports l'un côté de l'autre fonctionnent ensemble. Donc voilà. À savoir pour les ordinateurs Apple, il faut télécharger des drivers dans la description. Je vous ai mis le lien pour télécharger les drivers. Sinon ce socle ne fonctionne pas malheureusement. Ça oblige à mettre des drivers. Mais pour la prochaine, je vous expliquerai. Il y a un avantage de la prochaine, contrairement à elle. Donc je crois que je vous ai tout dit. Ah si, vous avez un petit bouton que vous voyez aussi que vous avez vu sur l'image juste derrière, qui permet d'éteindre ou d'allumer le dock. Et la prise RJ45 est donc Thunderbolt 3. Donc, et vous avez une prise jack sur le côté pour relier, qui fait casque et micro comme la globalité des prises sur chaque ordinateur de nos jours. Je crois que je vous ai tout dit sur ce dock. Donc maintenant nous allons passer à mon avis dessus. Donc pour moi, s'ils auraient pu rajouter quelque chose, c'est peut-être une 4e prise USB-C, une prise Thunderbolt 3. Donc pour pouvoir relier des appareils demandant du Thunderbolt 3 et pas de l'USB-C comme d'autres moniteurs. Pour ceux qui veulent faire plus de 2 moniteurs, même si je sais que moi le premier j'ai que 2 moniteurs, j'en ai pas 3. Même si ça me ferait plaisir d'en avoir 3, je n'en ai pas 3 malheureusement. C'est un budget à compter d'avoir un certain nombre de moniteurs. Mais à partir de 2 moniteurs, on se trouve déjà bien. Donc une prise USB en plus pour relier clavier, souris, disque dur. Donc l'RJ45 fonctionne très bien. Donc ça c'est bon. Vous avez une prise USB classique, Speed Charge. Je trouve ça très intéressant pour charger son téléphone dessus. Ça peut être très utile pour recharger vite un appareil si vous n'avez pas de chargeur à côté de vous assez puissant, ou vous voulez juste utiliser moins de prises sur vos... si vous voulez pas mettre de rallonge électrique par exemple. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Comme le clavier fonctionne très bien. Même si je me sers pas trop des prises USB, mais quand on commence à relier des claviers, des disques durs et tout, ça peut très vite saturer. Ou avec un clavier et une souris, comme déjà ça en prend déjà 2, plus un disque dur, vous avez 3 du côté d'utiliser. Et si vous reliez un casque par exemple un USB, vous en avez plus. Moi me servant du clavier Apple, donc je n'en ai pas besoin par rapport à ça. Mais sinon très pratique à utiliser. Je trouve ça d'une super qualité.
Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est présentée par iTech2, donc moi-même, Paul. Vous pouvez aller vous abonner en cliquant sur le petit signe abonné juste en dessous. Pensez à activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sors dès que je les sors. Ça vous encombrera pas vos notifications comme je sors que 2 vidéos maximum par semaine ou une comme en ce moment. Donc vous serez vraiment pas spammé, je sors pas 3-4 vidéos par jour comme certains youtubeurs le font, j'ai remarqué. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que vous avez les liens de mes réseaux sociaux dans la description si vous voulez aller vous abonner. C'était été de salut, bye bye.